10 erreurs à éviter pour perdre du poids efficacement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de démarrer, et comme toujours pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me mettre un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, pour celles qui me connaissent pas et qui me découvrent grâce à cette vidéo, je m'appelle Delphine alias Finou et sur cette chaîne, on parle de perte de poids gourmande, on parle de meal prep, je vous partage pas mal de recettes en ce sens. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore téléchargé ton cadeau offert, tu peux le faire directement en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Je t'offre mon guide meal prep totalement gratuit. Et avant de démarrer, je voulais aussi remercier toutes celles qui ont participé au sondage que j'ai posté sur YouTube ou que je vous ai envoyé par mail. Ça m'a vraiment grandement aidé parce qu'en ce moment, je suis en train de créer un programme, une formation en ligne pour vous aider à perdre du poids de manière gourmande, durable et sans restriction grâce à la méthode du meal prep. Donc vos réponses m'ont été très précieuses pour vous créer vraiment un programme qui répond 100% à vos problématiques et à vos objectifs. Et ce programme va sortir très bientôt, donc reste à l'écoute. Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram, je te mets mon compte juste ici, Finou TV. Je te partage des recettes, de la motivation pour faire du sport, ma vie au Mexique, et c'est là aussi que je te parlerai de la sortie du programme. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et maintenant, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous partager les 10 erreurs à éviter pour une perte de poids efficace. La première erreur à éviter, c'est de trop se priver ou de faire des régimes restrictifs. Pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que quand vous vous privez, du coup, vous entraînez des carences de certains nutriments. Il arrive même parfois que quand vous faites certains régimes, vous éliminez complètement une certaine catégorie d'aliments et ça peut entraîner du coup une carence en protéines, en fibres, en graisses saines, en vitamines, en minéraux, etc. Ça va ralentir votre métabolisme, ce qui fait en fait que votre corps va brûler moins de calories au repos et donc ça va ralentir votre perte de poids et la rendre beaucoup plus difficile sur le long terme. Et aussi le fait de se priver de nourriture, d'éliminer certains aliments en considérant tel aliment comme mauvais pour votre perte de poids, ça va créer en fait des envies en vous. Vous allez souvent avoir envie de grignoter, ça va vous créer des fringales et c'est justement ces privations qui vont vous conduire au final à des excès que vous n'auriez pas fait en temps normal. Vous allez du coup avoir un comportement excessif parfois qui fait qu'au lieu de manger un cookie en se faisant plaisir, vous allez tomber tout le paquet de gâteaux et c'est ça qui entraîne la prise de poids. Ce que je vous conseille pour éviter cette erreur, c'est de vous faire des assiettes variées et équilibrées qui incluent tous les groupes d'aliments, donc les protéines, les glucides, les fibres, les légumes, etc. Un autre conseil pour éviter cette erreur, c'est arrêter de catégoriser certains aliments comme aliment qui fait grossir, aliment qui fait perdre du poids. Vous avez totalement le droit de manger un carreau de chocolat, voire 2 carreaux de chocolat. Ce qui compte, c'est simplement d'être en déficit calorique et d'être bien dans votre tête, de ne pas vous prendre la tête et d'avoir une vision long terme, donc de pas se dire je mange un cookie, du coup j'abandonne tout. Non, il faut juste pas manger tout le paquet de cookies et tout se passera bien. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas boire assez d'eau ou de consommer trop de boissons sucrées ou alcoolisées. Pourquoi c'est une erreur à éviter? Tout simplement parce que le fait d'être déshydraté, ça peut ralentir votre métabolisme et donc vous allez réduire vos capacités à brûler des calories. Du coup, ça peut ralentir votre perte de poids sur le long terme. Aussi, le fait de boire beaucoup de boissons sucrées, de soda, de jus de fruits ou bien de boissons alcoolisées, vous vous en rendez pas compte, mais en fait, vous ajoutez des calories totalement vides à votre alimentation qui ne servent strictement à rien à part vous amener du sucre. Et en plus, elles vont faire en sorte d'augmenter votre appétit et du coup, votre prise de poids. Et le fait de boire de l'eau correctement, de bien s'hydrater, ça va vous permettre aussi d'éliminer les toxines de votre corps, de maintenir votre système digestif en bonne santé et ça va aider votre corps à fonctionner de manière efficace. C'est donc super important de boire et de s'hydrater tout au long de la journée. C'est vraiment important de le faire au fil du temps et pas de se boire 2 litres d'eau à la fin de la journée. Non, il faut l'étaler sur toute la journée. Donc petite astuce pour éviter d'être déshydraté, vous pouvez vous acheter une gourde comme celle-ci. Donc je crois que je vous l'ai déjà montré, mais elle est vraiment top du top parce qu'en fait vous avez des messages, vous voyez, d'encouragement tout au long de la journée en fonction des heures et ça vous motive en fait. Vous la gardez tout au long de votre journée sur votre bureau ou sur votre lieu de travail. Et vu qu'elle est en face de vous, si par exemple, là par exemple, il est 11 h, admettons, et que je vois que je suis simplement à la barre des 9 h, ça va m'encourager à boire et du coup je vais boire suffisamment
tout au long de la journée. Donc vous pouvez vous acheter ce type de gourde. Je l'ai acheté dans un commerce au Mexique, mais il y en a en France, sur Amazon, il y en a partout. C'est une super astuce pour rester hydraté toute la journée. Autre astuce pour éviter de boire des boissons trop sucrées ou alcoolisées, vous pouvez trouver des alternatives comme par exemple du thé, des infusions ou des eaux aromatisées naturelles. On trouve vraiment de tout maintenant dans le commerce, donc servez-vous-en et ça va vous aider. La troisième erreur à éviter quand on veut perdre du poids de manière efficace, c'est de ne pas manger assez de légumes et de protéines. Les légumes, c'est vraiment votre allié pour une perte de poids saine et durable. Ils sont riches en fibres et les fibres, c'est ce qui va vous permettre d'être rassasié plus longtemps sur la durée. En plus de ça, les légumes sont peu caloriques, donc vous pouvez en manger en grande quantité sans vous restreindre et ça va vous aider vraiment à perdre du poids de manière durable. Les protéines sont également super importantes pour votre perte de poids. Elles vous aident à construire votre muscle, à maintenir votre masse musculaire, ce qui peut augmenter votre métabolisme et vous aider à brûler plus de calories. Manger des protéines, ça va aussi vous rassasier plus longtemps et du coup, vous allez moins avoir faim au long de la journée. Je vous conseille d'ailleurs de manger des protéines dès le petit déjeuner et vous allez voir que la fringale de 10 heures, elle va rapidement disparaître. Et si vous suivez ma chaîne, vous allez pouvoir retrouver plein de recettes de petits déjeuners sucrés et salés et qui sont toujours protéinés. Donc petite astuce pour manger plus de légumes, si vous n'êtes pas un fan de légumes, vous pouvez suivre mes recettes. Je vous montre à chaque fois plein de recettes avec des légumes, mais de manière un peu plus fun, un peu plus gourmande que des légumes vapeur. Donc n'hésitez pas à aller vous en inspirer. Pensez aussi à amener de la couleur dans vos assiettes, ça va vous donner encore plus envie de manger, d'avoir une assiette colorée qui donne envie et qui vous fait plaisir. Et je vous apprends rien en vous disant de privilégier les fruits et légumes de saison. La quatrième erreur, c'est de consommer trop de snacks transformés ou de plats préparés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces plats cuisinés, préparés, transformés sont souvent très riches en calories, pauvres en nutriments, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de graisses saturées et donc forcément toute cette combinaison fait que vous augmentez votre apport en calories et en plus c'est pas des bonnes calories, c'est surtout ça l'important et du coup vous serez pas rassasié parce qu'il y a très peu de fibres et vous aurez encore envie de manger, vous serez fatigué parce qu'ils sont riches en sucre. Donc c'est vraiment à éliminer de votre alimentation pour une perte de poids durable mais aussi pour votre santé en général. En plus de ça, vous savez pas en fait ce qu'il y a dedans. Donc vous savez pas ce que vous mettez dans votre assiette. Pour éviter cette erreur, je vous conseille de cuisiner maison et pas de panique. Il n'y a pas besoin d'être un chef cuistot pour faire des bons plats variés, équilibrés et sains. Il n'y a pas besoin de passer des heures en cuisine. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que vous pouvez faire des meal prep à l'avance en 2 ou 3 heures maximum. Au moins, vous savez ce que vous mangez, vous contrôlez les quantités et ça, c'est vraiment la méthode qui va vous aider pour une perte de poids efficace. Et si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de préparer des snacks à l'avance, optez pour des alternatives plus saines comme un fruit, des noix, des oléagineux, des produits bruts et non transformés. La cinquième erreur à éviter, c'est de manger trop rapidement et de ne pas écouter les signaux de satiété de votre corps. Quand vous mangez trop vite, vous êtes susceptible de manger plus parce que vous ne laissez pas le temps à votre cerveau de capter qu'il est rassasié. Donc en fait, si vous mangez trop vite, vous allez sûrement manger plus que ce dont vous aviez besoin pour être à satiété parce que vous n'avez pas le temps de ressentir cette satiété. Et vous allez consommer du coup plus de calories que ce que vous en aviez besoin à la base. En plus de ça, quand vous mangez trop vite, du coup vous avez du mal à digérer, vous avez une digestion plus compliquée et vous pouvez du coup après vous sentir ballonné, avoir mal au ventre. Et le dernier point qui pour moi est le plus important, c'est que quand vous mangez vite, vous appréciez pas ce que vous mangez. Et du coup le fait de pas profiter vraiment pleinement de ce que vous êtes en train de manger, ça va vous créer ensuite une frustration et vous allez vouloir du coup la compenser avec souvent du grignotage sucré qui vous apporte ce plaisir que vous n'avez pas eu parce que vous avez mangé trop rapidement. Donc un conseil pour éviter de manger trop rapidement et d'apprécier ce que vous avez dans l'assiette, c'est de poser régulièrement vos couverts. Donc vous faites quelques bouchées, vous posez vos couverts tranquillement et vous appréciez ce que vous êtes en train de manger. Ça va vous ralentir un petit peu. Autre conseil, c'est que dès que vous sentez que vous êtes repu, que vous avez plus faim, vous n'êtes pas obligé de terminer votre assiette. Écoutez votre corps et arrêtez de manger quand vous sentez que vous êtes à satiété. La sixième erreur à éviter, c'est de ne pas faire assez d'activité physique. Bouger votre corps, faire de l'exercice physique, ça va vous aider
grandement dans votre perte de poids. Parce que quand on fait du sport, quand on bouge son corps, quand on fait de l'exercice, notre corps brûle des calories automatiquement. Et en plus de ça, il va venir utiliser l'énergie stockée sous forme de graisse pour produire de l'énergie. Le fait de ne pas faire assez d'activité physique va faire en sorte que vous brûlerez moins de calories. La graisse sera alors stockée dans votre corps et du coup, vous allez prendre du poids. En plus de ça, faire du sport, ça va augmenter votre métabolisme, ce qui fait que vous allez brûler plus de calories au repos et ça va faciliter du coup votre perte de poids sur le long terme. Et en plus de ça, faire du sport, ça va vous faire du bien mentalement. Vous allez regagner confiance en vous, vous renforcer, vous sentir plus forte et quand ça va bien dans la tête, le corps suit. Donc mon conseil, c'est de choisir une activité physique qui vous plaît, qui est adaptée à votre situation, à vos besoins, à votre quotidien, qui ne soit pas une contrainte, que ça soit un plaisir d'y aller, même si je sais qu'on n'est pas toujours motivé et qu'on a souvent la flemme. Donc si en plus vous vous rajoutez des contraintes de faire un sport qui vous plaît pas ou de faire un sport qui est trop loin de chez vous, ça va pas fonctionner. Deuxième conseil, c'est d'y aller progressivement. Si vous avez jamais couru, ne vous mettez pas pour objectif de courir 1 heure la première fois. Allez-y petit à petit parce qu'on est là pour tenir sur le long terme. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de varier vos activités physiques. Vous pouvez aller marcher, faire du vélo, faire votre sport, aller nager, etc. Pensez aussi à vos activités du quotidien et essayez de privilégier les escaliers à l'ascenseur, d'aller marcher 15-20 minutes après votre pause déjeuner. Voilà, essayez au quotidien d'augmenter votre activité physique et ça sera tout bénef pour votre perte de poids. La 7e erreur à éviter, c'est de ne pas dormir suffisamment ou de dormir trop peu. Le manque de sommeil peut perturber la régulation de votre appétit et des hormones qui contrôlent la faim et la satiété. Ça veut dire que si vous dormez pas assez, vous allez avoir plus faim. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent les jours où on a mal dormi, on a plus faim, on a plus envie de manger n'importe quoi et on contrôle pas vraiment son alimentation. En plus de ça, le fait de manquer de sommeil, ça peut augmenter votre niveau de stress qui influe directement sur votre prise de poids. Donc ne négligez pas votre sommeil, c'est vraiment super important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec 5 heures de sommeil, elles sont au top. C'est totalement faux. Donc je peux vous donner plusieurs conseils pour améliorer votre sommeil. Déjà, évitez les écrans, que ce soit téléphone, tablette, ordinateur, télé, au moins 1 heure avant de vous coucher. Privilégiez le fait de lire un livre, ça va vous calmer, ça va vous apaiser, ça va vous endormir aussi. Moi personnellement, dès que je lis, je m'endors directement. Pensez aussi quand il vient l'heure de se coucher à baisser les lumières, à vous mettre dans un environnement calme pour pouvoir favoriser un bon endormissement. Vous pouvez aussi faire des étirements, un peu de stretching, de la mobilité, ça va vous faire du bien pour vous endormir. Pensez aussi à vous coucher plus tôt et je vous invite aussi à suivre votre cycle de sommeil. Moi personnellement, j'utilise une application en ce moment qui s'appelle Sleep Cycle. Je la lance en fait avant de m'endormir et elle va analyser mon sommeil, mes phases d'éveil, mes phases de sommeil profond. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu réaliser que quand je me couche après minuit, je fais une mauvaise nuit, alors que quand je me couche aux alentours de 22h, 23h, j'ai un sommeil beaucoup plus réparateur. La 8e erreur à éviter, c'est de se fixer des objectifs irréalistes et inatteignables. Si vous vous fixez des objectifs trop hauts, trop irréalistes par rapport à votre situation actuelle, ça va vous frustrer, vous décourager et vous faire abandonner. En plus de ça, si vous vous fixez des objectifs de perte de poids trop gros ou trop rapides, ça va générer des comportements alimentaires souvent extrêmes, comme par exemple des régimes stricts, des jeûnes stricts, des choses qui ne sont pas tenables sur le long terme et ça va vous mettre dans un schéma mental qui est pas bon, qui est mauvais, ça va vous dérégler et ça va être contre-productif. Donc arrêtez de vous comparer, arrêtez de vouloir atteindre les objectifs des autres. Pensez à vous, fixez-vous des objectifs personnels, réalistes et réalisables. Les conseils que je peux vous donner, c'est de noter votre progression, vous féliciter à chaque victoire, même si vous considérez que c'est pas une victoire, même si elle est petite, c'est une petite victoire, mais ça se célèbre quand même. Et fixez-vous des objectifs aussi court terme. Donc vous avez votre objectif à long terme, mais découpez-le en petits objectifs plus court terme que vous allez pouvoir atteindre et à chaque atteinte d'objectif, vous vous félicitez et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on monte les marches et qu'on atteint notre objectif final. La 9e erreur à éviter, c'est de rester seul dans son coin, de ne pas se faire aider et de ne pas demander de soutien de ses proches. La perte de poids, c'est vraiment un processus qui peut être difficile et compliqué à tenir sur le long terme. Donc c'est vraiment important de se faire accompagner, de se faire soutenir par ses proches. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de vous créer un programme. C'est pour que vous ayez une structure, un guide, que vous vous sentiez
sentiez accompagné, soutenu par une communauté pour ne pas être seul dans votre coin. Parce que c'est vraiment dur de trouver la motivation et de tenir sur le long terme quand on est seul. Alors que quand on est accompagné, qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, ça aide à avancer et ça nous motive. On peut partager les obstacles qu'on a rencontrés, nos victoires aussi et s'entraider comme ça. Donc c'est vraiment super important. Votre entourage aussi, c'est important qu'ils vous soutiennent parce que sans ça, c'est compliqué de faire sa perte de poids seul dans son coin, de se cuisiner ses propres repas, tout seul à part, on se sent vite isolé et c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça aussi que sur ma chaîne, j'essaie de vous proposer des recettes qui peuvent plaire à toute la famille pour que vous soyez pas seul et isolé dans votre perte de poids. Et la dernière erreur à éviter, c'est d'avoir une vision court terme. Pourquoi c'est important d'avoir une vision long terme quand on veut faire une perte de poids durable? C'est qu'on a compris qu'il n'y avait pas de recette magique, de pilule miracle ou de régime strict qui va vous aider à perdre du poids et à le tenir, à le maintenir sur le long terme. Si vous voulez transformer votre corps, perdre du poids définitivement, ça entraîne un changement de mindset, un changement d'état d'esprit, un changement de vision, un changement de vie en fait. Ça inclut vraiment un total changement et pour ça il faut avoir une vision à long terme. Rappelez-vous aussi toujours pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie et ça va vous aider à rester motivé, à ne pas abandonner. Si un jour vous n'êtes pas allé faire votre sport, c'est pas grave, on continue. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On a tous nos moments où on est hyper motivé, puis après on a des baisses de motivation, surtout les femmes avec nos cycles, avec nos émotions. Donc pensez toujours global et c'est comme ça que vous allez arriver à perdre du poids de manière efficace, durable et toujours gourmande. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi aussi en commentaire les problématiques que vous rencontrez, les obstacles que vous rencontrez dans votre perte de poids. On est là pour discuter et pour partager ensemble. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.